Ça a toujours été un plaisir pour nous, mesdames, messieurs, de faire parvenir des informations qui clarifient certaines positions, zones d'ombre, chez vous, dans vos maisons, à travers vos bureaux. Merci encore de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML13 et toutes ces chaînes partenaires qui vont faire parvenir cette édition spéciale ce jour dans le Vespéral de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous voulons parler d'une question qui met en conflit la population quinoise. Vous le savez, il est question des impôts, des taxes que vous payez, mais que vous ne savez exactement pas le rôle que ça joue et où ça va. Voilà pourquoi notre rôle à nous est de poser des questions à ce qui constitue pour nous une source d'information, de manière à ce que vous puissiez être satisfait parce qu'il s'agit de notre devoir et de votre droit. Bienvenue à l'édition sociale d'aujourd'hui. Nous allons parler essentiellement de la Direction générale de recettes de Kinshasa, de GERCA, ses attributions, son rôle et le bilan de son directeur général actuel. Avec moi sur ce plateau, avant de présenter le directeur général, notre invité, je suis avec Ndeko Zulu, l'homme de Mniré. Bienvenue. Merci. Merci. Au français, Boma, Congo. Alors, je suis parce que tu es, il faut tout sur la Anga. Très bien. Ndeko Zulu, il est des Canal Congo, Canal Kin Télévision, voilà. Présentateur de Canal Presse. Et de Sembo. Et de Sembo. Co-présentateur de l'équipe nationale. Très bien. Merci. Alors, à ma face, toujours en face de moi, Nonon Kourou Mawawissa. Il est présentateur du Libre Débat, CML13 Télévision. Bienvenue. Merci, Louis-François Kouzike Santotila. C'est un honneur pour moi de partager ce grand plateau, édition spéciale, et sûrement avec les DG Félicien Koulouta, on va passer un très bon moment. Merci beaucoup. Alors, je voudrais bien de temps en temps, comme vous présentez Libre Débat sans Lingala, nous avons choisi l'équipe en face de nous, poser une question à Lingala, parce que c'est une question qui concerne essentiellement les Quinois. Naturellement à l'aise. Moi de la femme oblige, nous ne pouvons pas décorer les plateaux par la masculinité. Je suis avec une femme, pas la moindre, dans la presse congolaise, Madame Nicole Pouche. Bienvenue. Merci. Elle est de Congo Web Télévision. Bonjour, présentatrice de l'émission sociopolitique Tacotac Magazine. Tacotac, mais ce n'est pas Ticotac. C'est pas Ticotac, c'est Tacotac, du Tacotac. Très bien, mais il n'y a pas de Ticotac aujourd'hui, malheureusement. C'est l'édition spéciale. Ouais. Monsieur le directeur général, Félicien Kouloutantoula. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous me donnez pour m'exprimer face au public. Merci beaucoup. Il faut apaiser les esprits. Il n'est pas question du tic-tac, mesdames, messieurs. Il est question ici de l'édition spéciale. Donc, ne vous en faites pas. Nous avons un grand public avec nous qui va interagir, d'une part, les intellectuels que nous avions pu sélectionner et aussi ont des problèmes avec la DGRK parce qu'ils payent les impôts et les taxes, mais n'ont pas certaines informations concernant ces impôts. Alors, je voudrais qu'on les acclame quand même, ces intellectuels-là. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Merci. Avec une très forte délégation de la Direction générale de recettes de Kinshasa, qui a accompagné le directeur général Félicien Koulouta. Merci de votre accompagnement. Alors, nous voudrons que les moments passés soient les bons moments autour de cette édition spéciale. Je vais commencer avec le directeur général parce qu'il va être question d'un bref moment d'aperçu sur la DGRK. Monsieur Félicien Koulouta, et qui vous regarde, nous allons vous accorder 2 minutes et demie, à travers lesquelles, je parle 2 minutes, vous pouvez nous dire c'est quoi la DGRK et qu'est-ce que nous pouvons connaître, qu'est-ce que les Quinois peuvent comprendre de la Direction générale de recettes de Kinshasa dont vous êtes directeur général. 2 minutes et demie. Ok, merci monsieur le journaliste. La DGRK, c'est la Direction générale des recettes de Kinshasa. C'est un service public de la ville qui est en fait une régie qui s'occupe de la mobilisation des recettes en termes des impôts, taxes et redevances pour la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que... Et baissez un peu votre micro pour que les Quinois vous entendent. Non, il faut les baisser un tout petit peu. Très bien. Donc la mission de la DGRK, c'est de donner les moyens à l'exécutif provincial pour développer la ville de Kinshasa. Donc, au travers les impôts et les taxes qu'ils collectent pour l'exécutif provincial. Est-ce que la seule mission que nous pouvons comprendre de la DGRK, c'est la maximisation des recettes? Oui, en fait, c'est une régie, et comme toutes les régies, c'est la mobilisation des recettes. Ce sont les moyens qu'il doit réunir pour donner à l'exécutif provincial afin
de développer la ville. Donc, c'est en fait sa mission. Et dans cette mission-là, il y a des actions que la DGRK entreprend pour exercer sa mission. En passant, avant de donner la parole à mes confrères et consoeurs sur ces plateaux, est-ce que cette mission est exactement bien jouée? Le rôle de la DGRK aujourd'hui et aussi le moyen que vous donnez à l'exécutif provincial. Vous pensez que les Quinois en sont satisfaits? Bon, est-ce que la mission est bien exécutée et les moyens que nous donnons est suffisant, tel que vous le dites? Je crois que là, vous entrez dans ce que nous pouvons comprendre comme le résultat, en fait, de notre mission. Vous voulez comprendre aussi la mobilisation des recettes est effective. Soyez vraiment à l'aise pour clarifier cette La mobilisation des recettes est effective et à quel résultat nous arrivons. Très bien. Peut-être que j'ai compris votre question. Là, je peux dire dans une certaine mesure, oui, la mobilisation est effective. Et nous donnons également les moyens à la ville. Parce que quand vous voyez aujourd'hui certaines actions que le gouverneur est en train de faire, des activités qu'il est en train d'entreprendre pour développer la ville, notamment dans Kinibopito, notamment dans la transformation des routes, notamment également dans la construction de grands marchés, autres projets qu'il a mis en place. Au-delà des moyens peut-être qui viendraient du gouvernement national, mais le gouverneur utilise juste les moyens que la DGRK met à sa disposition pour faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Donc, si vous voulez savoir si la DGRK travaille et si la DGRK donne des moyens à l'exécutif provincial, voyez les œuvres que le gouverneur est en train de faire. Donc, c'est à travers ces œuvres que vous allez voir ce que fait la DGRK pour la ville de Kinshasa. Merci. Donc, il faut retenir que le travail que fait l'exécutif provincial et tous les travaux de la ville de Kinshasa sont financés grâce aux efforts et à la maximisation des recettes de la DGRK. C'est comme un poumon de financement. Voilà. Madame Pochot. Puisque nous parlons de la mobilisation, maximisation de recettes, peut-on savoir combien la DGRK maximise par mois, ou mieux combien la DGRK avait mobilisé à la grande échéance 2022. Ok, combien la DGRK maximise par mois. Et il n'y a pas longtemps, on a eu une réunion d'évaluation de maximisation des recettes avec l'IGF, parce que ce que le public ne connaît pas peut-être, que depuis 2021, nous travaillons avec l'IGF. L'IGF est en train de nous accompagner dans la mobilisation des recettes et dans l'encadrement aussi des dépenses. Alors, on a eu une réunion avec l'IGF il y a une semaine et demie chez le gouverneur avec l'exécutif provincial. À mon arrivée, la DGRK mobilisait par mois environ 3 500 000 dollars. 3 500 000 dollars par mois. Par mois environ. Mais aujourd'hui, ils ont démontré que en 2022, en moyenne, la DGRK mobilise 6 millions et quelque chose par mois. Le double. 6 millions, quelque chose. Et avez-vous l'habitude de publier vos recettes comme le fait la DGI? Bon, madame, je ne sais pas, la DGI fait ses publications peut-être pour des fins politiques. Alors, il n'y a pas une obligation légale, il n'y a aucun texte qui demande au régime de publier les recettes. Parce que vous voyez, la DGI le fait, mais la DGDA ne le fait pas, la DGRAT ne le fait pas. Ce sont aussi des régimes. Donc, on n'a pas donc, c'est pas obligatoire. Ce n'est pas un texte qui oblige, on n'a pas un texte qui oblige les régies à publier les recettes. Mais ce que nous faisons, nos recettes sont conciliées. Nos recettes sont comptabilisées et conciliées entre les services d'assiette et la régie. Donc, il y a la conciliation au niveau de l'ordonnateur de recettes qui est le ministre des Finances. Donc, c'est là où nous avons la publication des recettes réalisées chaque mois.
mais nous publions au profit de l'exécutif provincial. Et là, tous les acteurs de la chaîne de la recette interviennent pour concilier les recettes et publier mensuellement ce qu'on a réalisé par mois. Et là, ça se fait chaque mois. Et avec l'IGF, on se réfère justement à ces PV de conciliation qu'on fait, et c'est les documents officiels qui constituent la publication des recettes. Mais publier au public les recettes, c'est un peu superfétatoire, parce qu'il n'y a pas un texte qui nous oblige de publier pour le public les recettes. Et si nous pouvons le faire, c'est juste pour des raisons agréables. Mais sinon, ce n'est pas tellement une nécessité. Mais c'est une nécessité pour l'exécutif provincial. L'exécutif provincial doit savoir combien on a mobilisé chaque mois. Et là, nous le faisons à travers ces travaux de conciliation des recettes avec les services d'assiette. Merci. Alors, merci beaucoup. Nous avons mis une petite pause avec le français. Comme ceux qui payent l'impôt s'expriment en lingala, ne vous en faites pas, ce n'est qu'un biscuit, mais toutes vos préoccupations, nous allons les poser ici de manière à ce que chaque Kinois se retrouve dans nos questions et que trouve satisfaction. DG, au lobby que Kala Bazarosa la recette, il y a 3 millions de dollars par mois, c'est quoi comme 6 millions. Secret à la Guinée. Au Kanaki Madoussou, to au Seraki Banjan au Bazalara na terrain pour Mbongo Mingi, il y a déjà Kaza au Kotamba Poche na Bango. Secret des Alagini. Yami Balen et Naeba, c'est mon Yaka, quel est le Mingi? Il y a un impôt sur la garantie locative. Bakunda on a cimetière Nini, pour te Okangoli Soute. Merci Ndeko Zulu. Secret Nabiso, il y a performance, on a performance dans une certaine mesure, mais ce n'est pas encore performance par rapport au potentiel fiscal de la ville de Kinshasa. Toute une question de la Lingala, on peut s'appeler Motuna la Lingala. Bon, excusez-moi. Un peu ça DGRK. Mon Moussou, c'est difficile à Kolobana. Lingala facile à Lingala. Alors, secret Nabiso, et ça que l'air Tokotaki, to bandaki na état des lieux, koyeba ndakango ezandengenini, musalezo salema ndengenini. Namonaki moi ba place ya ko améliorer ezali pour to performer, c'est-à-dire to matissa musala nabiso pour que et permettre ba recette kota moi mingi. Alors nami pesaki moi ba axe mi balé ya makasi ya ko réaliser. Premier axe eza o etali musala ya DGRK. DGRK musala neza ya ko mobiliser. Pour mobiliser, il faudra d'abord tozakana ba assignation. Assignation wana ezali ba montant oyo APK apesaka biso na budget que DGRK il faut réaliser boye. Alors je me suis donné comme mission, il faut na lukana no ko atteindre ba assignation wana pour que balobake na mobiliser. Pour eza tableau na bango. Deuxième axe na mipesi na bi pour na atteindre ba assignation wana, il faut na talape potentiel, c'est-à-dire possibilité ya kozwa ba impôt na ville à Kinshasa mobimba. Na kopé cet exemple, ville à Kinshasa richesse naie contrairement na Katanga oyezana ba or na ba diamant, ville à Kinshasa recette ne ya makasi, richesse ne ya makasi eza bandako. Bandako nde tozomona. Tala lelo soko ke les 4 coins ya ville à Kinshasa au kuta coin mon côté au bandako ezate. Donc il y a un boom immobilier presque partout. Mais l'air batu bazo le cas bazo yoka ville eza na mbongo te, bazo kamwa babe me ndenge nini ville koza na mbongo te, alors que ka parti à bandako oyo déjà vu la cocotte ça même 5 millions 6 millions tozolo bawana taxe et impôt eza muke akoko ça peut-être même 10 millions par mois. Mais moi ba koko so ezali tokozongelango peut-être na lobango directement bandako wana oya minene tosomona na ba Gombe na ba Limité ma campagne ngaliema GB Bovan
mais banda kwana eza ya ba autorité ba futaka impoté bandela na Ah bon? mais je l'ai dit devant le micro ba futaka ba impoté soki moko mibale bazo futa mais mingi à 90% ba futaka te bokotinda ba agent na bino bazo bengana bango DGRK wate donc même muke auto réalisaka eza mingi ba société ce sont les sociétés personnes zaba personne morale au baza gérer na ba expatrié et bango baza na culture fiscale yangonde bangonde ba futaka mais soko tali potentiel o toza nango o fallait to tia maboko poto récolter ba impôt on a ba impôt foncier au kuta bango mingi wana ce que nous appelons ba VIP politique militaire administrative et tout ça ba futaka te. Je vous dis que ba couche presque news les gens ne paient pas l'impôt. Alors déjà eloko wana c'est un handicap. Chef de l'État a lancé qui civisme fiscal il y a 1 année et demie na palais du peuple pour que batunyo soba bana ko futa impôt. C'est vrai, CSM aux cellules spécialisées pour le changement de mentalité na cabinet chef de l'État azo bundana mais côté libiso nanu te au moins mutazo le ba to ko futa te parce que mbongo wane sala kanini. Mais avant il y a bambongo ane salakanini banana kofuta pour que ozalana possibilité ya kosenga redevabilité wana parce que ce qui bofuti alors à ce moment-là vous vous demandez où est parti notre argent et qu'est-ce que notre argent fait. Le lot par exemple, je peux donner l'exemple, il y a vignette, impôt sur le véhicule, vignette ezali impôt moko annuel chaque fois soto bandi vignette bozana bisawa soto lobi recouvrement forcé bac botika. Or congolais a futaka kaka lorsqu'il est devant une contrainte soto bi recouvrement forcé ba pikisi biso bokata embouteillage ainsi de suite tout ça parce que il faut botika bongo. Alors vignette wana to kombinaka yango impôt sur le véhicule avec la taxe spéciale de circulation routière. Or yangonde il faut permettre ville et kangaba trou et bongisa banzela. Alors on ne paye pas cet impôt là. Taxe spéciale à circulation routière bazo futate tozo le lelo banzele zo beba ngobila zo sala nini. Mais est-ce que tu peux ça qui est ba moyen o esengeli pour que abanda ko bongisa banzela wana. Donc il y a tous ces problèmes là qui se posent dans la mobilisation des recettes. Alors je vu tout ça et puis sans oublier également nakutaki na direction na régie batumususu depuis que DGRK et Botama basala ka na direction mokobo. Donc par exemple direction ya Gombe, direction des impôts, direction Ngaliema, bango basala ka wana. Ba pona ba commune. Bango commune kaka wana depuis que DGRK et Botama bango faut basala ka wana. Et puis la conséquence c'est quoi? Ba komi familiariser na ba sujetti. Et ce qu'on peut na kofuta ba impôt et comme ya ko kakola. Pour ba yebi ndenge nini ba se familiariser. Na yo kozwa certaines réformes, ya ko ça la permutation. Et yango ano komona d'ailleurs peut-être na éviter ce bolenge. C'est prévu to il y a besoin na ba réalisation. Alors to ça moi ba permutation et qui n'ont pas plus effectivement na bajan nyonso moto a mesana na Gombe ou bien na ma campagne ou bien na direction des impôts au longoli olobino kinseso peza kaka DGRK kimbanse ke peza kaka DGRK a mi autoproclamé syndicaliste a comment le canaba na ba télévision ko finga ko loba tout ce qu'il fait ko senga chef baya ko kanganga parce que oui parce que yebisi que non kinseso pe ezaka DGRK longwa nano wana mbala moko ata mutavota qui était a commis syndicaliste. Alors bango soki 5 6 ba syndicaliste ba commis ko bundisa na ba télévision na banine. Donc il y a moi ba matata eza mingi. On va revenir monsieur le directeur. Voilà la question mususu. Impôt sur la garantie locative. OK. Bakunda yango na cimetière ni.
Bon, peut-être Bozong il a une réforme parce que na totalement la question n'était peut-être na compléter na question de réforme comme vous le dites. Merci impôt sur l'IRL, l'impôt sur le revenu locatif aux opposés. Impôt en ezali et tozo beta c'était pour impôt wana. D'ailleurs mikolo batu babanda loba oh non tokofuta impôt wana te o ba locataire nde bazaka redevable faut ba futa tokofuta ngote parce que montant est belé et l'équi par rapport na o bazo senga. Or impôt wana eza ya ba locataire te eza impôt ya ba bailleur bazo senga bailleur nde l'air ozozwa loyer na yo futa na l'état côté par nae. Mais comme loyer bailleur a cause na moi bolembu ya okenda kofuta yangwana basengaka na locataire na moment oyo zo pesa le bailleur mbongo naye kata côté part ya l'état au pesa. Alors balobi impoana ezalaki trop ezalaki très élevé. Ministre provincial ya finance azwa ki arrêté na décembre awa et côté en vigueur na janvier 2023 a diminué taux de moitié. C'est-à-dire que ça qui 20%, le lot est commis 10%. Mais Batoupe Bazoya n'a noté malgré tout tôt. C'est ça le problème. Il y a Batou Balingi qui fout à terre à l'objet, mais il faut voisin nanga wana a foutanan. Oh voisin wana aza je le connais. Voisin wana aboy ko fouta. Donc on peut bazo mona na quartier 5-10 personnes bazo foutate bosote bango boyaka pa na bango abiba ngande za soba pona futa bon bazo foutate. Donc il y a tout ça qui est un vrai travail de fond que il faut tout continuer comme ça là malgré moi mon temps tozo koloba tozo réaliser wana na ça qui on a vu et coquine potentiel fiscal il y a vu la Kinshasa. Merci. Monsieur le directeur. Non, j'ai une petite question par rapport. Oui, je reviens à vous tout de suite. Je comprends maintenant quelques questions avant de prendre mon nom pour vous. Je voudrais, merci beaucoup, mesdames, messieurs, vous suivez l'édition spéciale. Ça fait beau parce qu'il s'agit de l'intérêt des Quinois. Il y a beaucoup de questions comme ça. Avant de prendre Madame Pochemé, la petite question, monsieur le directeur général. Vous aviez catégorisé tout le monde, l'administratif, le militaire, tout le monde qui ne paye pas. Mais dans ces catégories, vous ne citez pas le président et le gouverneur lui-même. C'était ma question. Non. Est-ce que le président paye les impôts? Oui. C'est ma question. Le président paye les impôts et même la première dame paye ses impôts. Le premier ministre. La première dame paye ses impôts à travers... Et vous-même aussi. J'en viens. La première dame paye ses impôts parce que nous voyons sa fondation et lui-même, tout ça, il paye les impôts. Je ne voudrais pas ici exposer des gens, je n'ai pas ma base de données pour commencer à dire qui paye et qui ne paye pas. Merci. Vous avez dit que les autorités ne payaient pas. Et le gouverneur, à chaque lancement, paye les impôts avec le président de la qu'est-ce que vous faites pour changer cette situation rapidement, s'il vous plaît? Vous faites quoi, vous, la DGRCA, pour changer cette situation, pour que tous les Congolais aient cette culture de payer quand même les impôts? Apparemment, les Congolais n'ont pas cette culture. Hein. Mais le chef de l'État a lancé le go. Oui. Et beaucoup ont accompagné le chef de l'État. Nous étions là. Le chef de l'État a lancé le go. Et la CSM, la coordination de changement de mentalité, s'est mis à vulgariser, à accompagner Bussoba Congolais, nous les Kinois en particulier, au changement de mentalité. Mais la grande question, c'est toujours la redevabilité. Na fout impôt pour nanini, zela ezako beba. Mais je viens de vous donner l'exemple ici. On fait la vignette, la taxe spéciale de circulation routière pour pas bongisansela. On ne veut pas qu'on fasse. Merci. Alors, je voudrais que le public qui accompagne les DG, s'il y a quelqu'un qui arrive en retard, en tout cas, il faut qu'il observe dehors pour ne pas perturber l'attitude de l'émission. C'est très important. Il faut nous éviter ce genre de va-et-vient. Nanan Kourou, CML13 Télévision Libre et Débat. Matondi Louis France Kouzike Santotila, Moton Nanga Yepa ya Félicien Koulouta DG à DGRK. Kolanda yo na bokeli na mono ndire ozali plantif, ozali kolela, alors que yo ozali mbulanatari, bakina ba pesi yo pouvoir bifo ya ko collecter ya ko dukela bango misolo, o esengeli na gouverneur atia yango na misala. Olobi bakonzi ba ko futate. Mais quand Herba cité président de la République, le gouverneur Yemoko wana oboyi ko exposer bango, mais bakonjo ba futaka ba o wapi, ba o ba futaka te ba o wapi. Esengeli za quand même clair.
parce que tout le monde a moins brutalité nangambo ya bakinois ceux qui m'ont fouté par exemple ba bloquer ndako na ye ba sceller en haut mosusu mutuka batomboli bamemi yango na fourrière. Est-ce que c'est aussi le cas au déjà cas pour se prévaloir na pouvoir na ye asala yango pe pas bakonzi po bango pe balakisa nzela? Oui, mais madame a posé une question en citant bakonzi moko précis. Na répondre par rapport à bakonzi wana précis parce que chef de l'État a foutaka bampa kunaye à travers ba service naye. Tous azana base de données na biso moi bien naye ezali osengeli na bampa kuna biso et les kaka. Je parlais excusez-moi de la première dame aussi. A foutaka pe bampa kunaye même à travers sa fondation aussi bampa kunaye azo futa bazo pe ça exemple na lobakango plusieurs fois en les prenant comme exemple. Mais Makamba gouverneur na président Yapeka à chaque lancement il y a campagne prêchaka par exemplarité bango bazalaka batwa liboso ya kofuta bango moko baleki na baguichet bazo futa. Mais actuellement net ilelo auto salaki lobby il ne pouvait pas passer na baguichet kofuta parce que to sali na ba réforme télé déclaration, c'est-à-dire que mutu partout aux ali au koki kosa la déclaration non en ligne net par exemple le gouverneur il est dans ma campagne ngalier mano il bango il face à la déclaration en ligne, ce n'est plus que le lot aya devant le guichet na support papier à banda kofuta. Donc ça il a fait aussi ses déclarations en ligne et puis il paye directement. C'est comme ça que également l'autorité mais en général ceux qui détiennent le potentiel fiscal, il y a vu la Kinshasa où il fallait épais sabiso moi makoki na campagne il y a impôt foncier ça impôt il y a mabele o batza na mabele batongi ba mampango ebele baza kofuta te baza ebele bazo futa te et mingi na niveau ya biso bakonzi. Donc bateau bazo kamba baza na nini mingi bazo futa na bango impôt wana te. Et ceux qui bakei slogan prétexte qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Mais yo futa nano po otuna c'est qu'on fait de l'argent. Très bien. Mutuna na bango penza ezali penza la raison d'être na bango parce que arithmétique ezali nango simple na lolenge yo lobi oye quand même booster en termes de la mobilisation comme na 6 millions, c'est quand même beaucoup. Na 6 millions on a sali mois calcul moké awa ce qui en termes de mois ezali 6 millions en 12 mois une année aux en autour il y a 72 millions. Est-ce que bakina bakoki koyeba ba réalisation yo lobaki na introduction au déjà gouverneur azali ko sala au bénéfice na bango parce que nzela elenge statiki no lelo et si la te aux en soko ke terrain en football réalisation wapi au moni gouverneur a na misolo yo sur PC? Bon de toute façon ngana za service collecteur l'herbe assujetti bazo foot en bongo et zokota na compte à DGRKT. Je vais vous approcher de votre micro, monsieur le directeur. L'herbe assujetti ba foot à Kambongo parce que souvent aussi balinga ko boke la DGRK mabanga mingi. L'herbe assujetti azo foot en bongo nae mbongo ane zokota na compte ya ville. Ville nde azongi c'est la DGRK pourcentage pona ko futa eloko to benga ka prime ya mobilisation ya bagent na fonctionnement ya DGRK. Alors l'air mbongo anezo kota ezokota te pona inactivité songolo mbongo ezokota na paquet mobimba na na qu'est-ce que je peux dire na panier ya ville. Alors ville na ba activité na ye akopo na lobi lelo nazotia accent par exemple na activité bon activité songolo. Lelo on peut parler ya ba sécurité seulement. Problème ya ba chege. Vous savez que là aussi ça demande des moyens pour lutter contre ba phénomène wana. Problème avec l'éclairage public. Problème il y a parce que il n'y a pas que Elenge ça mais qui a déjà commencé. Alors problème il y a ba éclairage public. Problème il y a propriété. Très bien. Bon problème il y a ba propriété à ville. Problème il y a ba activité mususu banzela o bazo fungola. Oyebi ke banzela mususu ezali na responsabilité ya ville te.
il faut que bakino bayeba banzela monsieur za responsabilité à ville mais ils ont la responsabilité puis à gouvernement central. Alors je n'entre pas là-dessus, mais na budget ya ville na budget nae ezalaka a kontaka na ba recette propre o tozo réaliser na bambongo ne ezouta na pouvoir central en termes ya rétrocession. Il faut avoir un pouvoir central pour akokisa budget na yena ba programme ndenge à Sengeli. Mais ndambo biso to pesaka toko yebisa gouverneur te priorité nini aux anango pour osala. Ce sont eux qui apprécient la priorité et misala ata mukewa nozo monezo salema. C'est que ça se fait aussi la mobilisation pour DGRK à Zossal. Merci. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'édition spéciale. Merci, nous sommes en train d'aller clopin vers le deuxième et le dernier sujet de l'interaction de ce jour. Je vous ai rappelé les différentes thématiques autour desquelles nous discutons au cours de cette édition spéciale. Je vous rappelais d'ailleurs en passant que nous sommes avec Ndeko Zulu, Gilles Boulembi Mantianga, je suis avec Nonon Kourou, Mawawissa, et je suis avec Madame Nicole Pochot. Merci beaucoup. Alors, le DG Félicien Koulouta, on va vraiment entrer au deuxième sujet qui fait débat, celui de l'état de lieu, d'abord de la DGRK, de votre rapport, de ce que vous avez fait, parce qu'une chose est de vanter les 6 millions, une autre est de nous démontrer la magie avec laquelle on arrive à 6 millions. Alors, vous allez avoir 5 minutes face aux Congolais pour nous dire qu'est-ce que les Kinois peuvent retenir de votre passage à la tête de la DGRK. D'abord, ce que vous n'aviez pas trouvé que vous aviez fait, ce que vous aviez arrangé, ce que vous aviez réformé, et en quoi la DGRK peut toujours s'en souvenir, se souvenir de vous, de votre passage, 2 ans et demi à la tête de cette grande institution de maximisation des recettes. On va tourner autour de ça pour le deuxième sujet. Voilà. Qu'est-ce que je trouvais et qu'est-ce que je puis faire? Après l'état des lieux, je constatais qu'il fallait quand même quelques réformes. Quelques réformes? Oui. Et je me suis donné deux grands axes qu'il faut pratiquement réaliser. Le premier, c'est au niveau de la mobilisation des recettes. Et dans la mobilisation des recettes, je me suis donné 3 objectifs. C'est d'abord essayer de rapprocher nos réalisations par rapport aux assignations. Deuxièmement, élargir l'assiette fiscale. C'est-à-dire vouloir couvrir tout le potentiel fiscal de la ville. Troisièmement, lutter contre le coulage des recettes. Donc, ce sont les 3 points qui font la mobilisation des recettes. C'est-à-dire que lorsque je réalise les 3 points, je réussis à ces 3 points, je peux parler alors de la mobilisation des recettes. Le premier point, élargissement de l'assiette, donc la réalisation des assignations, Quand vous parlez, monsieur le directeur général, excusez-moi, quand vous parlez des assignations, élargissement des assiettes, c'est trop technique. On aurait bien voulu que ça soit un tout petit peu redéfini en français plus courant, parce que quand vous parlez de l'élargissement d'assiettes, c'est trop savant. Ça signifie quoi pour un Kinois qui est à Lemba, à Kisenso, à Maluku et à Sélé? Voilà. D'abord, réalisation des assignations. Assignation, c'est juste le montant que l'APK, l'Assemblée provinciale, donne à la DGRK à réaliser pour chaque acte. Par exemple, pour l'impôt foncier, la DGRK, on nous a dit cette année, nous devons réaliser plus de 25 milliards de francs congolais pour l'exercice 2023. C'est ça ce que nous appelons assignation. Réaliser d'abord les 25 milliards qu'on nous demande à l'impôt foncier. Alors, je ne veux pas m'arrêter là. Je me dis, est-ce que le potentiel fiscal de la ville de Kinshasa ne présente que 25 milliards? Non. C'est qu'il y a beaucoup d'assujettis qui ne payent pas et qui ne sont pas dans notre base de données. Il faut maintenant chercher ces assujettis-là, les ramener dans la base de données. C'est à travers ce travail de recherche, de recensement que nous faisons qui signifie l'élargissement de l'assiette. Lorsque nous trouvons de nouveaux assujettis et que nous les ramenons
dans notre base de données. À ce moment-là, nous avons élargi l'assiette. L'assiette, c'est le nombre des assujettis que vous avez dans la base de données dans votre répertoire. Alors, si vous en avez 10, et maintenant vous amenez, vous faites encore un travail de recensement, vous arrivez à 15, c'est que vous avez élargi l'assiette, vous avez augmenté le nombre des assujettis de 5. Et pour y arriver, ce que je fais dans les réformes, c'est de créer une direction qui n'existait pas à la DGRK, la direction de recherche et recoupement. La DGI a cette direction, mais nous, on n'en avait pas. J'ai créé cette direction pour que la direction s'occupe uniquement de la recherche de nouveaux assujettis, qui s'occupe uniquement des recensements jusqu'à la fiscalisation de ces nouveaux assujettis. Donc, c'est le premier point sur lequel je devais m'attarder pour l'élargissement de l'assiette. S'il y a aujourd'hui des prestataires qui arrivent pour nous aider, je leur dis souvent, il ne faut pas venir nous aider pour faire ce que nous faisons. Venez nous aider pour élargir l'assiette. Parce que dans l'impôt foncier, je peux vous dire, on a 72 000 assujettis. Mais regardez le nombre de parcelles qu'il y a dans la ville de Kinshasa. C'est dans des millions. Mais nous n'avons que 72 000 parcelles qui payent l'impôt foncier. Vous trouvez ça normal? 72 000 sur des millions qu'il y a dans la ville de Kinshasa. D'où le travail de la direction qui s'occupe uniquement des recensements et de la recherche de nouveaux assujettis. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que je peux atteindre les 25 milliards pour l'impôt foncier, mais je me dis, ça ne représente pas le potentiel fiscal de la ville de Kinshasa. Il faut qu'au-delà des 25 000 que je peux atteindre à partir de ceux qui sont dans la base de données, que la direction de recherche et recoupement m'amène de nouveaux assujettis pour élargir l'assiette. Et c'est lorsque je vais élargir l'assiette que je vais accroître maintenant la mobilisation. Que maintenant, si la mobilisation était 25 000, avec l'élargissement de l'assiette, 25 milliards, avec l'élargissement de l'assiette, j'atteins 40 milliards, je me dis, j'ai augmenté les recettes au-delà des assignations de l'APK et ce qu'on appellerait en termes techniques une plus-value. Merci. Alors, je ne sais pas quelle question. Rapidement, je vous ai posé la question. Ça aurait été mieux, monsieur le directeur général, je réoriente la question pour remettre la parole à la consoeur. Vous nous dites, par exemple, votre prédécesseur a laissé DGRK à tel niveau de fonctionnement et de l'organisation. Voici là où vous l'aviez amené, en 1 minute. Non, ou 2, bon, je vous ajoute 2 de grâce. Oui, monsieur Louis-France. Je sais que vous souffrirez beaucoup de parler des prédécesseurs, mais il y aura des questions sur ça. Monsieur Louis-France, je crois que c'est une émission qui me permet, et je vous ai remercié de me donner cette opportunité, qui me permet d'expliquer également. Donc je crois que c'est moi l'intervenant principal. Vous devez me donner des minutes autant que je termine mon Parce que moi je voulais accorder la parole. Donnez-moi les minutes, sinon l'émission n'aura pas de sens. Il n'y a pas de problème. Donc donnez-moi les minutes pour expliquer ce que je voudrais expliquer. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Je disais que vous m'avez posé la question sur l'élargissement de l'assiette. Je viens d'expliquer d'une façon simple ce qu'il faut entendre par l'élargissement de l'assiette et ma politique là-dessus. Et je vous ai dit, quand vous me demandez de comparer, c'est qu'il n'y avait pas cette direction. Je vous ai dit que j'ai créé cette direction. Donc c'est une innovation que j'ai créée pour élargir l'assiette. Je suis maintenant dans la structure même de la mobilisation des recettes. Je vais commencer par là. De deux, je me suis dit, il faudra lutter contre le coulage des recettes. Coulage des recettes, ça signifie quoi? Coulage des recettes, c'est-à-dire que les gens qui viennent payer, ils payent, mais l'argent n'entre pas dans le compte de la ville. L'argent n'entre pas dans les poches. Voilà, vont dans les poches des individus. Alors, j'ai constaté que pour ça, je vous ai dit dans un premier temps, quand je répondais à la question de M. Zoul, que j'avais trouvé que l'une des causes, c'est le contact direct des assujettis avec l'administration fiscale, avec nos agents. Et il y a eu des agents qui se sont familiarisés avec les assujettis, d'autant plus qu'ils sont restés le plus longtemps possible dans les mêmes directions. Ils sont devenus des chefs coutumiers.
certains 10 ans, 8 ans, 7 ans. C'est comme si ceux qui viennent et ils sont pour d'autres directions qui sont dans la périphérie ou qui sont très éloignés. Mais Gombe, ma campagne, tout ça, Limité, c'est leur direction chasse gardée. Je dis non, ça freine un peu la mobilisation. Et je dis ça freine la mobilisation du fait que les gens se sont familiarisés avec les assujettis. Qu'est-ce que j'ai fait en 2022? La première année 2021, j'ai dû observer, comprendre le fonctionnement. Je n'ai bougé personne. Mais c'est en 2022 que je me suis dit, ayant compris maintenant que c'était un mal, le fait de faire longtemps au même endroit, qu'il faut également permettre. Même à l'église catholique d'où je viens, les curés ne font pas plus de 3 ans. Et généralement, quel que soit le meilleur curé possible. Mais la deuxième cas, il y a eu des curés, même des papes. Voilà. Je me suis mis à permettre. Et quand je permettais, ça c'est une parenthèse, il faut comprendre que si vous touchez aux intérêts de certains individus, vous devenez leur cible. Donc là, c'est ce qui justifie aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui vont prendre des t-shirts et ils s'autoproclament dans la rue. Je suis devenu syndicaliste. Alors IGF allait contrôler ce monsieur, il détourne, chef de l'État, Talelabiso Makamboyo, ainsi de suite. Alors que nous travaillons avec l'IGF depuis 2021, nous sommes avec eux là-bas. Et ils ne constatent pas ce détournement-là, mais ce sont les 6 et 7 personnes-là mécontents de mise en place parce qu'on les a enlevés là où ils devaient être. On les a enlevés de fonctions qu'ils occupaient pour leur donner d'autres fonctions. Et là, là où ils sont allés, ce n'est pas la DGRK. Donc, vous devenez leur cible. Mais malgré ça, ça a payé. Ça a payé parce qu'avec le changement intervenu, il y a quand même, en 2022, c'est ça le bilan que je vous donne. En 2022, on a constaté pratiquement, et ça, ce n'est pas moi, c'est le rapport de l'IGF avec laquelle nous sommes là, et qu'il a présenté au gouverneur. Donc, à l'entrée en fonction, moi, j'ai trouvé qu'on réalisait 7 milliards par mois, mais aujourd'hui, on est à 12 milliards par mois. Donc, c'est ce qui fait que cette petite réforme, notamment sur l'humain, a quand même payé pour la mise en place. Là, c'est au niveau du service. Mais je veux parler également de ce que j'ai fait pour l'homme, c'est-à-dire le personnel, le mettre au centre de l'action, parce que c'est lui le mobilisateur. C'est ce que j'ai fait comme réforme. Au-delà de ça, j'ai constaté que pour lutter toujours contre le coulage des recettes, il faudra agir sur l'homme lui-même. Est-ce que cet homme-là, il est dans les bonnes conditions de travail? Très bien. Est-ce que cet homme-là, les conditions dans lesquelles il se trouve ne sont pas des facteurs qui favorisent ce coulage des recettes? Voilà, je me suis posé cette question. Et j'ai dit oui, dans une certaine mesure, c'est les conditions dans lesquelles il se trouve. Je peux vous dire, monsieur les journalistes. On voudrait bien entendre ça. Oui, mais je trouve que les agents et cadres de la DGRK, depuis que la DGRK est créée en 2008, ils ne sont pas sous statut de la fonction publique. Ils n'ont aucun contrat de travail. Donc, ils sont régis par un règlement d'administration, mais qui ne les a pas encore admis comme fonctionnaires de la ville. Alors, en étant fonctionnaires, s'ils sont admis sous statut, à ce moment-là, leur carrière est protégée. Et la conséquence de l'admission sous statut, c'est qu'ils sont payés, ils ont un salaire. Et ils doivent être payés, avoir un salaire. Alors, je constatais que depuis que la DGRK est créée, 2008, jusqu'à ce jour, ils fonctionnent comme ça. Ils ne sont pas admis sous statut. Combien au total? Aujourd'hui, nous sommes à 3200 agents. 3200. 3200 agents. Continuez votre raisonnement. 3200 et je vous dis que c'est insuffisant. Ah. Pour le potentiel, oui, pour le potentiel fiscal de la DGRK, pardon, de la ville de Kinshasa, c'est insuffisant. D'ailleurs, si je veux vous parler des taxes, je vais vous dire maintenant les quartiers fiscaux, vous allez vous rendre compte que c'est insuffisant. L'étendue de la ville de Kinshasa, c'est pratiquement un pays. Nous sommes combien? 17 millions d'habitants ou 16 millions.
L'étendue de la ville de Kinshasa, c'est un pays qui dépasse le Gabon, qui dépasse Congo-Brazza, ainsi de suite. Et je vous dis 3200 pour ce potentiel fiscal, c'est rien. Mais si on n'augmente pas aujourd'hui, c'est parce qu'il faut avoir des moyens. Qu'est-ce que les agents, les 3200 agents, ont bénéficié directement? S'il vous plaît, Oui, je suis en train de vous relancer. Oui. Alors, Il faut accepter de vous relancer, ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. Il s'agit d'une émission, il faut interagir. Bien entendu, vous avez raison. Alors, c'est pour ne pas me faire perdre. Couper le fil d'idée. J'étais en train de faire revenir sur ce que les agents ont bénéficié. Alors, je dis, en termes de statut. J'ai trouvé d'abord ça. Et avec le groupe à vocation syndicale, parce qu'il faut que je le dise aujourd'hui, n'étant pas sous statut de la fonction publique, n'ayant pas de contrat de travail, ils n'ont pas de syndicats officiels implantés, reconnus par la ville de Kinshasa ni à la DGRK. Ils évoluent sous forme de groupes à vocation syndicale. Alors, ces groupes à vocation, donc il n'y a pas de syndicat à la DGRK. Et donc, quand vous voyez les gens dire « moi, syndicaliste », ça n'existe pas. Ce sont des gens qui s'autoproclament. Il n'y a pas de syndicat à la DGRK. Ils évoluent sous forme de groupes à vocation syndicale. C'est ce que je trouve. C'est une belle nuance. Une belle nuance, il n'y a pas de syndicat. Alors, avec ce groupe à vocation syndicale, et comment se forme ce groupe? C'est-à-dire que tu peux te dire leader, tu prends 5-10 personnes, tu te dis, j'ai formé mon groupe qui s'appelle, par exemple, ma très chère DGRK. J'aime bien la DGRK. Tu donnes ce nom-là à ton groupe. Dès lors que nous reconnaissons ça, nous te prenons en considération pour venir siéger à nos réunions, ainsi de suite. Alors je crois que madame de l'administration qui est là peut me le dire. Je pense qu'aujourd'hui on a combien là? Combien de groupes à vocation syndicale? 16 groupes à vocation syndicale. C'est-à-dire que ce ne sont pas des syndicats. Les syndicats, il faut faire des élections, il faut que vous puissiez gagner les élections syndicales pour que vous soyez un syndicat. Mais ici, ce sont des groupes à vocation syndicale. Alors, nous avons essayé de réunir ces groupes à vocation syndicale et je leur ai porté ma main forte. Je dis, là, c'est vraiment un élément, il faut que je vous accompagne. Vous aviez légitimé une opposition au sein d'une institution? Non. Non, mais les concepts, monsieur le DG, je vous relance. À entendre parler, en croire, il y a plusieurs institutions qui n'aiment pas les syndicalistes. Parce qu'on sait que les syndicats, c'est l'opposition. Mais vous avez quand même accepté qu'il y ait ces groupes parce que de temps en temps, ce sont ces groupes. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté, je trouvais. Ce n'est pas moi qui ai créé ce groupe à vocation syndicale. Très bien. Je les ai trouvés à la DGRK. Je les ai trouvés. Ils étaient peut-être 12 ou 13, maintenant ils sont à 16. Je les ai trouvés, ces groupes à vocation syndicale. Moi, je ne les ai pas créés, je ne peux pas non plus les chasser, je ne peux pas m'opposer, je les ai trouvés. Mais maintenant, lorsqu'ils ont fait leurs revendications, et ces revendications-là doivent être portées par l'autorité qui les gère. Et nous avons ensemble amorcé les démarches pour qu'on puisse les admettre sous statut pour protéger leur carrière. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, avec le ministre provincial de la fonction publique, il y a déjà l'identification, il reste maintenant l'attribution de numéros matricules à tous les agents pour qu'ils soient admis à la fonction publique provinciale, pour qu'ils soient sous statut des agents de la ville de Kinshasa. C'est lorsqu'ils seront maintenant sous statut des agents de la ville de Kinshasa qu'ils auront maintenant un salaire qui sera payé par la ville de Kinshasa, comme à la DGI. La DGI, ils ont leur salaire payé par l'État. Ils ont également la prime de mobilisation. Merci. Alors maintenant, nous avons fait cet effort-là de les accompagner à ce niveau-là et nous sommes à l'aboutissement parce que les démarches évoluent très bien et avec le gouverneur Ngobila qui a compris qu'il doit quand même garantir la profession de ces jeunes gens, de ces cadres et agents, et qu'il nous accompagne dans cette démarche-là pour qu'ils soient admis. Vous voyez, la DGRK est créée depuis 2008. C'est maintenant, là, en 2023, que nous sommes en train de réaliser ce qui n'a jamais été réalisé. Deuxièmement, j'ai constaté que la plupart qui étaient là, il peut être licencié, mais il est
il est nommé en 2008. Jusqu'aujourd'hui, en 2022, non, c'était en 2022 que j'ai fait cette réforme-là au profit de leur carrière. Jusqu'en 2022, il est toujours au grade de recrutement. Alors que parfois, les gens qui entrent après lui montent en grade d'une façon vertigineuse. Alors, je me suis dit, ce sont des injustices qu'il faut corriger. Qu'il faut corriger. J'ai pris tous ceux qui ont été nommés en 2008, 2009, 2010, qui sont en retard de grade. Je demandais à l'administration et j'ai créé une commission pour faire monter tout le monde en grade jusqu'au niveau, moi je peux accorder les grades. Parce qu'il y a des grades que moi je ne peux pas accorder. Ce sont des grades de commandement, c'est le gouverneur. Mais d'autres grades, moi je peux les accorder. Merci. Alors, je voudrais qu'on avance et puis je voudrais vous mettre une petite pause, monsieur le directeur général. On va continuer avec les réformes et les efforts entrepris au sein de la DGRK, mais sous autres angles de questions de mes confrères, parce que là, le plateau est en train de dormir, comme si nous écoutions le chef de l'État parler de la nation. Merci, mesdames, messieurs. Je vous reviens. Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez permettre, parce que là, j'étais dans l'aspect social, et c'est l'aspect social qui fait débat. Qui fait débat, oui. Parce que moi, j'ai dit, c'est vraiment mon axe de mettre l'homme au centre de la mobilisation. Et pour mettre l'homme au centre de la mobilisation, il faut s'occuper de cet homme. Et je suis en train de démontrer les efforts que je suis en train de faire pour mettre l'homme au centre afin qu'il soit performant. Parce que c'est cet homme-là. Donc je crois qu'il faut me laisser terminer. Non, on va vous laisser. Non. L'homme au centre, voilà. Moi j'ai une question par rapport à... Je vais prendre Madame Pochot. La prime de mobilisation. Mais je vais vraiment rappeler au DG que les efforts, vous continuerez à les citer autant que vous voulez, mais sous les questions. Sinon, nous sommes en train de vous à moins que ce soit des questions appropriées. Non, mais les questions vont être encadrées dans la thématique, vont rester dans les cadres, dans la thématique. Hein. On ne va pas sortir... Je vous en prie, c'est un peu moi qui dirige le débat. Non, mais c'est comme ça qu'on voulait vous faire savoir qu'il y a les présentateurs et il y a l'invité. Alors, merci. Vous suivez l'édition spéciale. On n'est pas en train de caresser, mais on voulait d'abord entendre. Et ça, c'est un décor. Et puis, on va revenir sur les petits détails. Concernant les questions, mais déjà, combien d'arriérés de salaire, parce que vous êtes champion dans la ville de Kinshasa dans les arriérés à la DGRK, combien déjà? D'abord, je vous ai dit que les agents de DGRK, les cadres, n'ont pas de salaire. Donc, le terme déjà arriéré de salaire n'est pas approprié parce qu'on n'a pas de salaire. Et je crois que les agents et cadres de la DGRK sont là devant vous et les directeurs qui nous payent les salaires, la prime de mobilisation est là. Ce que les agents DGRK reçoivent et les cadres reçoivent, c'est la prime de mobilisation qui varie en fonction de leur mobilisation. Et c'est cette prime-là que nous essayons de donner. Au chef de vos micros, c'est que vous dites. Cette prime-là que nous essayons de donner chaque mois. En remplacement de ce qu'on appellerait salaire. Donc, ils n'ont que cette prime de mobilisation. S'ils avaient un salaire, ils auraient eu leur salaire et plus la prime de mobilisation. Or, nous ne recevons que la prime de mobilisation. Alors, ce que nous recevons là, nous leur donnons chaque mois. Alors, à votre question, combien d'arriérés? Je suis arrivé en 2021, le 7 janvier 2021, que j'ai été nommé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. À ma prise de fonction, je trouvais au moins 480 agents qui étaient nommés. Et après, on a fait les toilettages. Je crois qu'on est arrivé à 393, madame, si je me trompe, 393, mais qui ont fait 3 mois, certains 6 mois avant que j'arrive, qui n'avaient pas de salaire, qui n'avaient pas leur prime de mobilisation mensuelle que nous pouvons considérer comme salaire entre guillemets. Entre guillemets, vous prenez ça comme ça. Entre guillemets. Je commençais par payer cela. Et de janvier 2021, à ce jour, nous sommes en mars 2023. Il n'y a pas un seul mois non payé
de la prime de mobilisation des agents. Bon. Il n'y a pas un seul. J'ai dit de janvier 2021. Quand je suis arrivé, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul mois non payé. Au contraire, j'arrive en 2022, après avoir observé en 2021, 2022, j'arrive, je constate que ceux qui mobilisent sont des agents. Les agents sont à 80% de l'effectif de la DGRK. Ce sont eux qui sont sous le soleil. Ce sont eux qui font le recensement. Ce sont eux qui vont de porte à porte. Ce sont eux qui sont sous le soleil. Mais ce qui recevaient comme prime de mobilisation depuis des années est resté statique. Je crois que mon prédécesseur qui était arrivé, qui faisait l'intérim de Mme Rita quand il avait démissionné, avait fait quand même un effort de donner à tout le monde quelque chose pour le transport. Il a donné quelque chose pour le transport à tout le monde parce qu'il a estimé qu'ils n'avaient pas ni le transport, il fallait leur donner le transport. Et moi, quand je suis arrivé, en regardant ce qu'ils recevaient, les 80% du personnel qui sont des acteurs de mobilisation, j'ai dit quand même ajouter à ceux-là un montant que je ne peux pas dire ici, mais équivalent pratiquement à 30%, ou pour certains même la moitié de leur salaire, que j'ai dû augmenter. À tout le monde indistinctement, c'est 80%. C'est répondu. Ce qui n'a jamais été fait. Alors, je veux vous dire, j'arrive en 2021, j'ai trouvé des gens qui avaient des problèmes, les vivres. Parlons seulement des festivités de nouvelles, de fin d'année. Parce que là, c'est ça. Ça fait partie du social, hein, oui, oui, c'est fin d'année. Mais je dis quand même réformer. Chose que le gouvernement national et provincial n'ont pas donné. Non, je ne sais pas. Moi, je parle de la DGRK. Moi, je parle de la DGRK. Je parle de la DGRK. Je suis arrivé, j'ai quand même révolutionné à ce niveau-là. S'ils recevaient quelque chose qu'ils n'avaient pas, par exemple, ils recevaient juste un sac de riz et quelques poulets ou ceci, je ne sais pas voir le passé, mais ils n'avaient pas d'huile, ils n'avaient pas ceci, j'ai quand même ajouté au-delà de ce qu'ils pouvaient recevoir. Merci. Alors, en plus, 2022, je prends seulement le passé le plus récent, en 2022. Du 12 au 14, j'avais déjà payé la prime de mobilisation de tous les agents. Donc le 12e mois, du 12 au 14 décembre, s'il vous plaît. Je ne dis pas du 12 au 14 janvier, mais c'est du 12 au 14 décembre. Avant même les festivités de Noël et de Nouvel An. Je leur ai donné leur prime de mobilisation de mois de décembre, donc le 12e mois de l'année. Du 17 au 19, je leur ai donné des vivres avant la fête de Noël. Ils avaient déjà des vivres avant les 20, du 17 au 19. 2 jours, ils avaient tous leurs vivres. Les 3200 agents dont je parle. Pas que certains, d'autres 3200. Le 27, je leur ai donné une gratification pour leur permettre de bien fêter. Une gratification. Ce qui n'a jamais existé depuis que la DGRK est créée. Une gratification. J'ai trouvé qu'ils n'avaient jamais certaines primes, comme la prime du contentieux. Ils n'avaient jamais reçu ces primes. J'ai essayé d'organiser cette prime pour que ça soit payé trimestriellement. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est à la fin du mois de mars qu'ils auront maintenant la prime du contentieux de premier trimestre. Donc de 2021. S'il vous plaît, non, de 2021. Déjà, il faut que tu ajoutes toute la question parce que c'est comme si tu veux ça à la fluctuation. Madame, j'aimerais parler un peu de cette prime dite de mobilisation. J'aimerais savoir pourquoi cette prime ne varie-t-elle pas selon que l'on mobilise en os ou non. Elle reste toujours linéaire. Ok. Bonne question. Et ça fait partie aussi des revendications des groupes à vocation syndicale que j'ai reçus. C'était quand le vendredi?
le vendredi de la semaine écoulée, j'avais une réunion avec le groupe d'avocats syndicale et pour répondre à leurs revendications. Parmi les revendications, il y a notamment ça, que voilà, la prime de mobilisation ne varie pas alors que le dollar est indexé et parfois on paye en fonction de l'évolution des dollars. Alors nous voulons l'augmentation de cette prime de mobilisation. Alors je leur ai fait comprendre que si je dois appliquer ça, il y aura des directions ou des centres qui n'auront absolument rien et il y aura des directions et des centres qui vont se taper beaucoup plus de moyens que tous les autres et que c'est un jeu très dangereux auquel il ne fallait pas m'amener à ça. Pourquoi? Je vous prends un centre comme Ngaba ou Makala. Je prends un centre. Au hasard. Par mois, il vous réalise 1 million de francs congolais. Est-ce que vous me suivez? Je prends cet exemple. 1 million de francs congolais. Dans le 1 million de francs congolais, ce n'est pas l'argent de la DGRK. Le 1 million de francs congolais, c'est pour la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa peut prendre, je prends un exemple bête, 65%. 650 000 francs congolais. 350 000 francs congolais restent pour la DGRK. Et dans les 350 000 francs congolais, il faudra enlever 70 000 pour le fonctionnement de la DGRK et 280 000 pour la prime de mobilisation. Alors dans cette logique-là, parce que la prime de mobilisation qu'ils ont réalisée pour ce mois-là, qui est rétrocédée à la DGRK, c'est 280 000 francs congolais. La logique aimerait, ils ont par exemple un chef de bureau, plus 28 agents. Demandez-leur de se partager les 280 000 francs congolais. Chacun aura comme ça. Très bien. Merci. Non, Ceux qui sont madame. forts en mathématiques, et on va envoyer des réponses. Est-ce que chacun a une question, madame? Maintenant, pourquoi nous n'augmentons pas? Nous allons dans la logique des salaires. Parce qu'ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire, oui. On prend ceux qui mobilisent plus. Parce que, par exemple, la direction des impôts peut mobiliser 2 millions de dollars. Alors, lorsqu'on nous rétrocède notre quote-part, au lieu de donner la prime de mobilisation seulement aux agents de la direction des impôts, nous prenons tout ce qu'ils ont mobilisé là, plus le peu que les autres ont mobilisé, nous mettons dans le même panier et nous essayons de repartir à tout le monde d'une façon presque équitable, suivant leur grade. Et c'est ce qui fait un peu la paix parce que on considère ça comme un salaire pour qu'ils puissent en avoir. Alors pourquoi on ne peut pas modifier? Vous êtes gestionnaire. Dans le management, on ne peut pas prendre des risques parce que c'est un montant qui varie en fonction de la mobilisation. Or, la mobilisation est incertaine. Et nous avons des actes qui sont... En passant, la technique nous signale qu'il y a des chaises qui sont appuyées derrière les écrans. Il faut faire très attention, il faut bouger un peu. Alors, il y a des mois de vaches maigres, comme il y a des mois de bonnes moissons. Alors, il faudra maintenant équilibrer. Lorsque vous êtes dans un mois qui vous a plus rapporté, il faut équilibrer, compenser les mois de vaches maigres pour que les acquis en termes de prime de mobilisation soient sauvegardés. Qu'on puisse sauvegarder ces acquis. Et c'est comme ça que nous prenons, par exemple, aujourd'hui dans la grande échéance, c'est les mois où la DGRK peut plus mobiliser et que nous recevons quand même un peu quelque chose de rétrocession. Merci. Mais je ne peux pas à ce moment-là prendre tout et donner aux agents et après les mois de vaches maigres. C'est que j'équilibre pour que je puisse garder la stabilité du 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Alors, oui, allez-y. Oui, puisque nous parlons du social, comment des agents, c'est très important. J'aimerais savoir pourquoi les agents et cadres de la DGRK ainsi que leurs familles n'ont pas une prise en charge médicale appropriée. Voilà, madame. Il paraît que c'est pour insolvabilité de votre part. Madame, quand on veut accuser... Dans certains centres des hôpitaux où vous êtes affilié. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Je vous dis,
que pour accuser, il faut trouver des éléments, même le mensonge que tu peux mettre. Moi, j'arrive, je trouve 2 centres médicaux qui prennent les agents des GRK en charge. Nous avons Chan et nous avons Kander. Kander. 3e rue Unité. Voilà, 2 centres. Ces agents sont pris en charge avec leur famille dans ces 2 centres. Et jusqu'aujourd'hui, les 2 centres sont là. J'ai trouvé qu'il y avait une catégorie qui n'était pas prise en charge, avec une couverture médicale, notamment les cadres, des chefs de bureau jusqu'au directeur. Et aussi d'autres agents qui sont venus après, ils n'ont pas été pris en charge par les listes qu'on avait envoyées dans ces 2 centres. J'ai affilié, moi, j'ai contracté avec un autre centre médical pour couvrir cette catégorie des agents et cadres qui n'étaient pas pris en charge. Et 3e centre médical, c'est Biopharma, qui se trouve juste sur Kato Willery. Et vous pouvez passer là, voir le standing de Biopharma et regarder ce standing-là, le matériel qu'il a, et pour dire que je ne fais rien pour la prise en charge. D'ailleurs, il y a aussi les centres hospitaliers d'Ingringiri, non? Mais c'est ça, Chan. C'est ça, Chan. Ah, d'accord. Je parlais de Chan. Chan, oui, vous avez parlé de ça. De Chan et de Kander. Oui. Et puis, je parlais également de ce 3e centre. Biopharma. Comment quelqu'un qui ne veut pas faire la couverture sanitaire des agents et cadres, il va faire encore affilier 3e centre. Mais c'est que, d'ailleurs, ceux qui m'ont reproché et ceux qui demandent, parce que quand vous lisez leurs revendications, ils n'ont pas de revendications fixes. Tantôt, ils prennent tel point, et quand on répond à ce point-là, ils changent, ils vont appeler l'IGF. L'IGF venait pour contrôler. Donc, maintenant, le 3e point, au niveau de santé, il me demande, mais dans ton projet, dans ton programme, tu avais promis construire un hôpital pour les agents et cadres. Pourquoi vous ne construisez pas cet hôpital? J'ai dit, oh oui, c'est mon projet. Pourquoi je voudrais un centre médical pour nos agents? Parce que j'ai fait le coût. J'ai mesuré le coût de tous ces centres hospitaliers. Ce coût-là a fait que je constatais que nous perdons plus. C'est comme si nous sommes dans un contrat d'assurance. On envoie par exemple à Kander la prise en charge de 1000 agents. J'ai demandé au service de l'administration et les sociales de vérifier chaque mois, mais faire les statistiques, combien de familles et des agents vont à Kander. On n'arrive même pas à 100 par mois. On n'arrive même pas à 100 agents. Non, tout le monde n'étant pas malade. On n'arrive même pas à 100. Et dans Chêne, c'est la même chose. Et Biopharma aussi, la même chose. Donc, on n'arrive pas à 100 agents. Pourquoi ils se plaignent? Non, on n'arrive même pas à 100 agents. Mais ils se plaignent pas, c'est la bonne guerre. Il faut trouver les éléments pour attaquer. Merci. Je voudrais... Mais j'avais quand même une dernière question. Non, attendez, on va Ils ne sont pas venus faire la figuration quand même. Merci, DG. Vous allez vraiment... Non, j'avais beaucoup de questions à poser, mais de mes sont dans les colos, les bâtiments sont dans les... Non, non, tout le monde parce que tu es pour ça. DG, vous avez un locataire, DGRK, mais on s'est vanté. 15 ans après, locataire, DGRK. D'ailleurs, place pour foutre un restaurant calme. Et fournir nos salipos à place au Mourovan. On commence à le pas au Moukoni. Voilà. Ndeko Zulu, peut-être information aux Anangote. DGRK, les locataires. Oh, monsieur Mi. Et si tu vendu, ils ont le pan où il y a DGRK. Ils ont DGRK. Ils ont siège. Et ils ont Très bien. Alors, DGRK, ils ont locataire. Au moment où le pan wana bazola kisawana, wana ils ont résidence na biso moko. Wana toza ba papa lopango. Oui, wapi. Ozomona na bilili wana lopango place tozali, ezali ndaku na biso ya biso moko tozali papa lopango. Donc tozali locataire T. Tosomba lopango wana na 2019, c'est ça? 2019 que tosomba lopango wana. Bien tosomba kiango avec concours il y a banque crédit parce que toko sombango boyete na ba espèce na biso. C'est avec le concours de il y a banque et les hommes passent, les institutions restent
moningo a somba ki azwaki crédit atiki lopango mais biso ndo totikali tokomo futa crédit wana ti biso pe tokoleka soki tosilisi tant mieux so tosilisi te baninga mosusu pe bakoya kobakisa donc eza lopango na biso voilà wana comprendre alors ngai nena ebelo moko comment expliquer ba gens de GRK baza ba fonctionnaire à ville hein baza ba fonctionnaire à ville à Kinshasa mais comment expliquer baza na salaire te nena comprendre na kotoana pour so ba biso prime à mobilisation comment expliquer ba fonctionnaire à l'état bazo solo la mirte comment expliquer cela non c'est à dire que peut-être na mi expliquer ki malamu te na lobi depuis DGRK et Botama na 2008 bajan DGRK bazali nano admis na statut ya fonction publique ya ville T c'est-à-dire ba reconnaître bango nano te comme agent ya fonction publique ya ville qui peut leur donner à partir de ce statut un salaire payé par la ville donc si ba Botama lelo 15 ans et ça les mananoté. Il faut attendre combien d'années pour Bazala? Mais non, maintenant, nombre d'années, je ne sais pas, mais effort aux ça la succo avec le ministre provincial et sous le leadership, il y a gouverneur qui veut à tout prix qu'on résolve ce problème-là et que tout sécuriser, il y a DGRK du point de vue leur carrière. Il y a une solution succo. C'est dans les années à venir, c'est-à-dire que dès qu'ils commencent à voir basé statut salaire payé par la ville et c'est que l'autre pesa kabangwana et tikali na prime de mobilisation. Alors mais na prime à mobilisation il faut na sabino aussi que bazalaka na prime mosusu tobengaka prime de grande échéance pour répondre à la question ya madame prime à grande échéance eza prime moko o bazwaka un peu plus par rapport à la mobilisation à grande échéance. Grande échéance, c'est une mobilisation à Kamunen. Et bazwaka pe prime moko et les kaka ba primo bazwaka chaque mois. Par rapport à la mobilisation. Donc je peux vous donner que l'air madame en 2022 bazwaki. Oui, 2022. Mais oui, 2021, na 2020. Non, 2020. À partir de madame Rita, na échéance na 2020, à Futaki Bango prime wana mutasuka zaka na ba 350 000. Merci. Alors non, j'en arrive à sa question. 2021 il faut plus 2021 ngana bakisi moi muke koleka o bazwaki na 2020 na 2022 na bakisi lisusu koleka o bazwaki na 2020 donc na 2021 le dernier a cause à 450 na 2022 le dernier a na 500. Donc vous comprenez que prime wana ils ont varié en fonction ya année na ya mobilisation. Donc ça c'est la prime de la grande échéance. Mais bazwa kango bazana nyongote net ya na mars à ceux qui échéance ici na avril là bazozwa prime na bango échéance. C'est très important. Non, rapidement. Très bien vu France vous dites ça. Échéance en gros sûrement aussi là déjà selon planification de projection le 31 mars prochain. Mais parce que je le dis bien au s'atteler sur amélioration des conditions de vie à l'agent et cadre à DGRK. Mais je reproche depuis en janvier 2021 que yo au salaire recrutement hors procédure. Au recruter près de 710 agents. Est-ce que le Cambo va reprocher aux alliés 2000 agents. Non, c'est 710. 710 au y a recruté à Chicago et continue à l'eau à 3010. Mouta ko reprocher pouvoir à recrutement na batex eza pouvoir nanga ya directeur général. OK? Alors moto ya ko reprocher na yenani o yazo reprocher par rapport na besoin ya régie. Na yebsi bino que 3200 wana eza kutu muke par rapport na besoin ya régie. Alors, oh, yazo reprochenga yenani. Est-ce que les enfants d'abord clientélisme, népotisme, critères les acquis. Non, ça vous pouvez comprendre. Obi congolais, le ko atobando ko débobiner ma phrase na ba mot. To komi ko benga ngoneti perroquet. Et komi ko bimana munoko ya batu comme ça, sans comprendre ce qu'ils sont en train de dire, zaneti ba perroquet moko ba slogan. Vous avez suivi je ferme vite la parenthèse.
le cardinal. Après, on a fait à part, on a mis à part. À comment finir cardinal, népotiste, tribaliste, donc sans fondement, sans quoi, parce que ayoki moi ba moana a comment répéter encore comme un perroquet. Alors ça, moi je ne suis pas dans l'usage des perroquets. Au bazo répéter ba mon dengue. Voilà, moi j'arrive pour recruter les agents de la DGRK, il faut passer par le concours. J'ai fait faire le concours. Et ces gens ont été formés pendant une année, de 2021 à 2022. Bazalaki, na formation, na régie. Ils sont passés na formation, na régie. Et j'ai fait faire le concours, c'est passé partout, concours et Zalaki. On a pris l'Institut supérieur de commerce qui nous a donné 4 salles. Et les cas qui n'ont pas médias, concours Rwanda, ainsi de suite, ce sont des Congolais. CSM, c'est une cellule de la présidence, non? De la République. Un coordonnateur à CSM, ce qui a Tindaki, volontaire à CSM Wanate, va participer à un concours au DGRK Salaki pour la recruter. Tuna. Alors, il y a toutes les structures au Bazalaki informées qui ont envoyé leurs agents, Batuna Bango, ils ont été d'abord formés et le concours a eu lieu. Je suis parmi les DG qui ont respecté les règles. Oyazolo Bawana, que j'ai recruté, il y a Kota qui n'a déjà candidé. À pas ça qui concourt. Donc, voilà. Lui, c'est lui-là qui parle. À l'Ekaki, Wapi, à côté li, Ndengenin. DGRK est entreprise naïe ou à l'ingil sous Batuba Kotate. Chef de l'État, na gouverneur, bazo prôné bapé sa jeunesse misala. Lorsqu'il y a misala pour la jeunesse, ngana bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui dit que bakoki ko recruter à recruter pour nana. Yénani oyazo jugenga sur le recrutement. Celui qui doit me juger, c'est le gouverneur, c'est l'exécutif provincial, c'est l'assemblée pour dire au dépasser les limites par rapport aux moyens. Or, on est encore dans les besoins. Alors que le chef de l'État a lobby, pesa misala naba Congolais. Gouverneur à lobby, nazo ville, mais nazo pesa misala à la jeunesse. DGRK, Azan a besoin, ya misala, batuba épaulé. Ils se sont des Congolais. Comme ça, 10% normalement, ils sont à la retenue à la source après mobilisation et l'échéance au DGRK et Salaka. Les gens comment on doit vouloir. Donc nous sommes au Lingi, au PC. Au Lingi est basé. Est-ce qu'il y a une réglementation qui existe dans le cadre de la texte de régir bilan qui a tel délai et c'est que le sala ou bien bango baya car bon vouloir na yo au sala non Lingi ou bien c'est que le respecter le texte. Bon, monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, Naza est heureux parce que devant moi ce sont des agents de DGRK. Devant moi ce sont les cadres de la DGRK. Pour répondre aux hommes na yanonayo tala nano ba détracteur wana l'air balobaka ça comme ba motif à revendication na bango bazalaka combien na balabala parce que nous avons 3200 agents dernièrement tu m'as dit 5 bazalaka combien 5 personnes na ba t-shirt basali buzz na média baleke pan de Kozulu na canal kin alors baké kosa la baisse na bango parce que police est une gaz lacrymogène pour alors basali baisse na bango pan de Kozulu voilà agent DGRK ainsi de suite bazalaka combien 5 6 et je vous ai dit les 5 6 7 là ce sont des gens qui ont un problème personnel nanga parce que ba mise en place na sala bon bazar problème personnel ça dit ils m'en veulent parce que ba mise en place na sala côté na tinda bango ils a DGRK na longoli bango côté bango babanda ko vivre. Donc ils doivent me rendre compte. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que moi je dois juger, je dois venir gérer les humeurs des individus ou bien je viens gérer les services? Alors, il y a 10%. Est-ce que vous comprendre et là qu'on a 10%? Les 10% fait partie de la rétrocession pour la taxe. Mbongo on a rétrocession, yangonde tozo futa bango chaque mois. Est-ce que bazwaka yango ou bien bazwaka yango te? Comment vous pouvez me poser cette question? Merci DG Félicien Koulouta, merci à Nonon Kourou, merci à Ndeko Zulu, merci à Madame Nicole Pouchot.
Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Je voudrais qu'on C'est regarde. fini. J'ai une question. Ah, non, non. S'il vous plaît. Ça, il y a l'émission. Alors, on va rentrer du côté de la régie. On va prendre une vidéo sur le lancement de la grande échéance. Il faudrait que les Congolais comprennent à demi-mot c'est quoi la grande échéance. Vous avez fait l'eau pour toujours battre. Aux grandes échéances, ils ont en français, ils ont tellement codé que nous pouvons foutre en parole une grande échéance. On prend d'abord la vidéo. On rentre avec le DG, une question à chacun sur la grande échéance. On termine l'émission en beauté. Régie. Encore pas sauter. C'est dans le but d'accroître les recettes que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, a procédé au lancement officiel de la campagne sur la paye des impôts fonciers exercice 2023 et de l'impôt sur le revenu locatif ce jeudi 2 mars 2023. Félicien Koulouta, directeur général de la DGRK, a dans ce mot évoqué la révolution technologique avec la télédéclaration pour lutter contre le coulage de recettes. Mesdames, messieurs, distingués invités, comme vous pouvez le constater, cette révolution a pour mérite d'élier la chaîne des recettes de bout en bout, c'est-à-dire de la déclaration jusqu'au paiement, ce qui permet à l'administration fiscale de lutter tant soit peu contre le coulage des recettes, souvent occasionné dans le contact physique des assujettis ou leurs intermédiaires avec certains représentants, agents ou cadres de l'administration fiscale. Prenant ainsi la parole, le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, a fait mention du caractère obligatoire de cette taxe pour tout Kinois. J'exhorte ainsi les autorités politico-administratives, les responsables de l'entreprise privée et publique, ainsi que la population quinoise, propriétaire ou bailleur, d'avoir un sens élevé du patriotisme et de s'acquitter de cette obligation légale. Les ressources collectées permettront de réaliser des ouvrages à impact visible, rassure-t-il. Point de besoin de vous rappeler que les ressources qui sont collectées permettront de réaliser des ouvrages à impact visible tout en améliorant les conditions de vie de notre population par la mise en œuvre de l'opération Kinshasa Opeto, la rénovation de certains acteurs, les infrastructures urbaines, l'éclairage public, la construction de nouvelles cités. C'est sous cet angle que je lance solennellement ce jour la campagne de déclaration libre et du paiement de l'impôt foncier exercice 2023 et de l'impôt sur le revenu. À la régie, enfin, retour au grand plateau, l'édition spéciale, vous connaissez la beauté, c'est le fond, mais on voudrait bien aux jours à venir recevoir le DG dans Anticotac. Ça sera une très très bonne chose parce qu'il y a des questions qu'on nous sera posées ici à l'édition spéciale qui ne concerne uniquement que la libre opinion. C'est un reportage signé Nathan Kianzangeleka de CML13 Télévision. Merci. Alors, il nous reste qu'une question pour le journaliste et nous allons donner la parole au public. Les gens qui vont payer l'impôt. Bon, on n'a pas posé un mot, bon, évitez, mi balé, ni sat na français, mi sat au na lingala. Parce qu'il s'agit d'un échantillon de jeunes intellectuels et aussi le public concerné directement par les impôts et taxes. Ce sont eux qui vulgarisent maintenant le message de la DGRK sur le bon vouloir ou non de payer les impôts et leurs opportunités. C'est comme ça que je voulais dire. Alors, monsieur le directeur général, en une minute, c'est quoi la grande échéance? Bon, la grande échéance, c'est la campagne de collecte de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif que nous appelons l'IREL. Et cette campagne est organisée par les textes et ça se réalise au 1er février de chaque année. Mais pour cette année, le gouverneur a prolongé cette campagne jusqu'au 31 mars courant. Alors pourquoi on appelle ça grande échéance? C'est parce que c'est la période où nous nous attaquons à cet impôt qui est annuel, l'impôt sur les propriétés bâties et les propriétés
non bâti, l'impôt foncier, et la retenue, l'impôt sur le revenu locatif à charge du bailleur pour le revenu de l'exercice passé. Alors, nous appelons ça grande échéance, c'est cet impôt-là qui nous permet, comme je dis ici, la richesse de la ville de Kinshasa, ce sont les immobiliers. Alors, c'est cet impôt-là, le recouvrement de cet impôt qui rapporte quand même le plus grand moyen à la ville. Et ça s'est fait pendant une période. Combien de temps? En principe, c'est un mois. De janvier, une seule fois. Alors c'est comme ça que nous appelons ça grande échéance. Parce que si nous ratons cette échéance-là, la ville n'a plus de moyens. Jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine. Et c'est pendant cette échéance que nous essayons de constituer le matelas pour la ville. Parce que c'est sa principale richesse, qui est l'immobilier. C'est pourquoi je rappelle à la conscience collective au civisme fiscal, pour que on donne quand même les moyens à la ville à travers cet impôt-là qui est l'impôt foncier. Merci. Et dans les thèmes que le gouverneur a lancés lors du lancement de l'échéance, aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Donc on voudrait que toutes les parcelles de Kinshasa payent. Et c'est lorsque toutes les parcelles vont payer, comme lui-même il a dit, que ce sont ces moyens-là qui vont lui permettre de terminer le projet qu'il a commencé. Rapidement, une petite question, monsieur le DG. Pour les cas des institutions, par exemple le palais de la nation, comment se paye l'impôt? Non, le palais de la nation, c'est les institutions, les biens de l'État sont exonérés. Sont exemptés. Sont exemptés. Très bien. Madame Pochot. Moi, j'aimerais savoir, cet argent servira à quoi exactement? Ça va contribuer à quoi? Mais la ville a des grands projets. N'oubliez pas que... Parce que les Kinois se posent toujours la question. Je reviens là. Oui, mais vous avez posé la question. Je vous ai donné aussi l'exemple de la vignette. Vous dites aujourd'hui, surtout Tamboula, Banzele, Bakobeba, 0 trou et comme 1000 trous. On est en train de parler aujourd'hui. Bataximène, Soko Lobby, vignette. Toko Foutate. Ils se plaignent, ils n'ont pas de parking. Voilà. Vignette, Toko Foutate, Mbongwane Kenakawa. Alors, moi j'ai dit, 2 années successives, on veut faire la campagne de la vignette, campagne volontaire, Batubazo Foutate. Mais Tolingito Banda recouvrement forcé, une journée, 2e journée, politicien Batelemi. Bokatayango, parce que ils ont créé l'embouteillage, ils ont créé. Pourquoi? Parce que Bango Moko ba véhicule na Bango ba foutité, ils ne veulent pas cette tracasserie là. Et puis Mbana Moko ba kati, mais on va arranger ces routes là parce que c'est la taxe de circulation routière, c'est la contrepartie. Il y a fouti yango pour ba bongi sans là, mais on ne paye pas. Qui doit venir? Qu'est-ce qui doit venir avant? Merci. Avec quels moyens? Ou bien qu'on faut attendre pas grande échéance, Mbongekokota, Zambekosila. Bon, de toutes les façons, je crois que c'est un projet que le gouverneur n'a exécutif provincial. C'est un projet que l'exécutif provincial n'a gouverneur. Ils ont tenu Bango à cœur. Le gouverneur, dans sa détermination, il veut laisser Kozongisa Zando na Bakinois. Alinga pesa Zando na Bakinois. Asa pesa qui échéance na les moyens ezali muke otozozwa na ba sa consommation muke okosalema na ba grande échéance wana soki ba moyen koti yangonde ko permettre asilisa Zando asilisa pe ba mosusu tout est fonction ya ba moyen mais soto kangi maboko tolobi biso to kofuta te parce que moto wana ou bien DG wana tolingi te ou bien bajan wana tolingi bango te ou bien mokonzi boto tolingi te to kofuta te mais en même temps ozo yepsa moto mais ozo sale le côté au PC moyen ya kosala ngote. C'est pourquoi nous demandons que ce qui doit venir avant ce sont les moyens. Ce n'est pas parce que par le passé ezali kala to pesaka ba moyen mais to mona ke le côté ngana kofuta ka le sous-souté que ba pouvoir ya lelo ezala victime ya makamusu c'est salema kala mais il faut quand même total effort mutazo sala soka sala effort on a tout accompagné na effort non cours très bien tout accompagné na effort on a grande échéance à 2023 normalement bandaki na mois de janvier fallait que c'est le mois de février
mais la prorogation est que tu le 31 mars, c'est surtout une vraie motivation, encore vraie raison et c'est que au projet, est-ce qu'il y a une réticence ou bien assez tôt prévoyé qui en termes de prévision et là qui est suffisante était possible. Oui, d'abord qu'on pousse à ça pouvoir n'engager, ça pouvoir y a gouverneur à ce qui a arrêté, on a poussé. Mais il y a des éléments où ils ont qui na terrain qui ne permettaient pas campagne. Au début moko janvier, ils ont moi kokoso na makambo ya ba congé. Tozongela mingi ba le 5 janvier. Ba férié eza ebele. Et yoko comme appelle sous préparation y arrivé y a papa. Et sangi si sans oyo année oyo na appel y a ba militants ou population aller s'enrôler. Ba candidat il y a des partis politiques, ils ont envahi pratiquement l'espace Nyonso pendant cette période, il y a janvier, na début février, na ba mouvement ya ko bengisaka bato ba kenda ba enrôlement aux élections. Or biso campagne na biso to salaka sur terrain. Donc compte tenu de l'environnement on ne pouvait pas faire cette campagne sur terrain. Donc vous avez perturbé. Tout ça qui perturbé la campagne sur terrain. Alors c'est comme ça que et puis on a vu avec raison que l'assiette au Tozanango dans notre base de données par rapport aux déclarations, beaucoup n'avaient pas encore déclaré. Pour te dire que M. Louis France Azanandako na numéro tel, avenue tel, mais tout le monde jusque là foutinante. Tout le monde a invitation à déclarer, mais mingi bazo bouger na noté. Est-ce qu'il faut tout cas échéance c'est pas bongo? Parce que les députés provinciaux, on va vous foutre. C'est bon, on va foutre. Alors, on a domicile. On a quoi sombi le roi civil union la policier. Alors, donc vous comprenez que ceux qui montent union ça à fouta. Merci beaucoup. Merci beaucoup DG Félicien Kouloutantoula. Merci pour la question. Pour le répondre, on va rentrer du côté du grand public pour prendre les questions. Le premier intervenant, vous vous présentez. Vous posez votre question et posez toutes les questions, comme ça on donne l'occasion au DG de répondre rapidement. Si question de papier, on vous donne un bout de papier ensuite. Question publique. Merci beaucoup de la parole. Je salue le directeur général de la DGK, les agents et cadres ici présents sur le plateau. Alors j'ai des questions, monsieur le directeur général. La première question est la suivante. Quel lien y a-t-il entre la DGK et l'hôtel de ville de Kinshasa? Est-ce qu'il y a une nuance? Et pour la deuxième question, quels sont les différents impôts pris en charge par la DGK? Merci. Le suivant. Oui, merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour l'octroi des verbes. Je remercie également monsieur le DG Félicien Koulouta pour sa disponibilité ici sur ce plateau. Alors, maintenant, à notre disposition, nous avons deux petites préoccupations et nous aimerions bien avoir les réponses auprès du DG. La première, pour le domaine de se dire, le DG a ici parlé d'une catégorie de personnes qui ne payent pas l'impôt. Alors lui, puisqu'il a fait ici de la lutte contre l'injustice sociale son cheval de bataille, qu'est-ce qu'il a préconisé en ce sens pour que ceux-là, les insolvables décidés, les insolvables volontiers, puissent être remis dans les rails? Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième, c'est concernant les réformes. Qu'est-ce que vous, depuis que vous êtes à la DGK, qu'est-ce que vous avez déjà fait sur les traitements, n'est-ce pas, des personnels au sein de la DGK? Merci. Je crois que la deuxième question pour avoir été vidée. Suivant. Ok, merci beaucoup de la parole. On m'appelle Jonas Champa. Je suis étudiant de l'UNIKIN, faculté des lettres et sciences humaines, en journalisme et politique extérieure. Alors, monsieur le DG, vous avez dit que les actions du gouverneur Ngobila sont tributaires de recettes que vous réalisez au niveau de la DGK. Et de l'autre côté, vous avez vanté les réalisations que vous avez faites jusqu'ici. Et lorsque nous constatons que les gouverneurs ou la ville de Kinshasa se plaint du manque de recettes pour réaliser certains projets comme Kinbo Peto
et consorts, à ce moment, doit-on dire que c'est la faute au gouverneur parce que les moyens sont là, vous avez vanté les mérites, ou c'est votre faute à vous qui ne parvenez pas à doter à la ville des moyens conséquents pour la réalisation de ces projets? Très bien. Suivant. Il n'y a plus de questions? Merci. Vous se présentez là. Nazali David Kitako, ali ingénieur. Mutuna nangai ezali boy. DG. Ingénieur agronome ou ingénieur en bâtiment et travaux publics? Ou ingénieur basé de l'île. Ingénieur en bâtiment et travaux publics. Mutuna nangai ezali boy. Message nini bozo pesa na ba bobengi ba CGT. Tango bazo futa mbongo ya impo kasi nasuka bazo mona banzela ebongite kini bopeto ezo pesa forme tie pour qu'il pesa bango ce courage ya koya kufuta impo mbala yasi. Merci. Il reste encore une question? Oui. Très bien. Monsieur le DG, vous avez là 4 questions avec les sous-questions. Vous répondez et puis on clôture l'émission. Merci à tous ceux qui ont posé des questions que j'estime pertinentes. Je vais me forcer à répondre à toutes ces questions. Je commencerai par la 3e question. Vous allez faire la pyramide inversée. Oui, je commence par la 3e question. Est-ce que ce sont les moyens que nous apportons qui sont insuffisants pour permettre au gouverneur de réaliser ces projets, alors que nous nous vantons de faire des réalisations en termes de recettes? Alors, je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Lorsque j'ai parlé des réalisations par rapport aux années antérieures en termes de recettes, j'ai insisté pour dire que ces réalisations sont insuffisantes par rapport au potentiel fiscal de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui, donner à la ville de Kinshasa 6 millions de dollars pour fonctionner par rapport aux besoins des actions du gouverneur, est-ce suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Parce que le potentiel est là, nous n'arrivons pas à couvrir ce potentiel pour autant de raisons que j'ai évoquées. Mais ce que nous faisons par rapport aux années passées, il y a une évolution. Mais cette évolution-là n'est pas suffisante pour couvrir les besoins de développement de la ville. Donc c'est ça ce que j'ai répondu et vous pouvez trouver la réponse à ce niveau. Alors, je reviens sur la question numéro 1. La première question. Lien DGRK, Hôtel de Ville. Hôtel de Ville, c'est la province de Kinshasa. La DGRK, c'est son instrument, sa régie, qu'il a mis en place pour l'aider à collecter des moyens qui puissent lui permettre de développer la ville, de réussir son programme. Donc la DGRK et ces moyens-là, il doit les tirer à partir des impôts, taxes et redevances. Donc c'est un service, la DGRK, un service de la ville de Kinshasa. C'est la régie de la ville de Kinshasa. La DGRK n'a pas de personnalité juridique. Elle évolue sur la personnalité juridique de l'hôtel de ville. La DGRK n'a qu'une autonomie administrative et financière. C'est tout simplement ça. Merci. Donc la DGRK, c'est un produit de la ville. Alors l'incivisme fiscal, qu'est-ce que nous faisons contre tous ceux qui n'arrivent pas à payer les impôts? Alors ce que nous pouvons faire, c'est d'appliquer tous les moyens que nous pouvons appliquer. Nous arrivons les moyens que le législateur met à notre disposition. Nous arrivons jusqu'aux ATD, bloquer les banques, les comptes bancaires de certaines personnes. Mais vous bloquez le compte bancaire, la personne n'a pas de compte. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'a pas de compte. Vous avez bloqué, il n'a pas de compte. Vous allez faire quoi? Alors ça reste... Vous avez le pouvoir de sceller? Oui, le scellage, c'est souvent pour les activités commerciales. Les gens qui ne payent pas, on fait aussi le scellage. Mais je prends l'exemple
des gens, un particulier qui n'a pas payé son impôt foncier, et vous avez fait toute la procédure des contraintes jusqu'à l'ATD, vous avez bloqué son compte, mais il n'a pas d'argent dans son compte. Est-ce que vous allez sceller la maison? Merci. Non. Donc voilà, il y a des fois où à ce moment-là, ça augmente tout simplement son solde débiteur. Ça augmente le solde débiteur parce qu'il devient tout simplement un insolvable, et on va le poursuivre à tout moment lorsqu'il aura des moyens. Donc il y a la conjugaison de plusieurs choses. Il faudra qu'on arrive à appliquer les saisies immobilières comme ça se fait dans d'autres pays. On vend la parcelle et on donne à l'État ce moyen de l'impôt, et puis on remet le reste. Alors pour ça, il faut que et les magistrats et tout le monde puissent coopérer. Et les présidents. C'est celui qui doit impulser ça. Alors, il faut que les magistrats et autres, c'est prévu dans le code des impôts, mais il faut que les magistrats et tout le monde, et si moi, magistrat, moi-même, je ne paye pas l'impôt foncier, est-ce que je vais condamner quelqu'un? Monsieur le directeur général, alors, donc, vous comprenez? Vous ne pouvez pas adresser un message fort comme mot de la fin au président de la République aujourd'hui, parce que c'est le seul qui peut se lever pour dire, monsieur Koulouta, désormais, avec la coopération de la justice, quiconque se montre indifférent de cette action de la paye d'impôts et taxes, on saisit les biens, on vend. Est-ce que vous avez un message à lancer? C'est le seul qui peut vous aider. Mais pendant que vous l'épargnez, vous ne serez pas aidé, vous continuerez à vous plaindre comme ça. Non, je ne peux pas, je n'épargne pas le chef de l'État. Le chef de l'État a montré la direction. Le chef de l'État a inauguré le civisme fiscal. Et ce combat-là a été relayé par la coordination de changement de mentalité, ensemble avec les régies. Donc, c'est un problème de mentalité. Et je peux vous dire que lorsque le chef de l'État a visité nos stands au Palais du Peuple, il m'a posé notamment la question de savoir quelles sont vos difficultés. Je lui ai parlé de l'insolvabilité, de l'incivisme fiscal. Alors, il m'a dit quels sont les instruments juridiques à votre disposition que vous pouvez utiliser. J'ai dit notamment les saisies immobilières. Le chef de l'État m'a dit, n'ayez pas peur, appliquez ça et on va vous suivre. C'est au niveau théorique? Non, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons déjà appliqué? Pour qu'on constate que c'est au niveau théorique. Alors, pour appliquer, nous devons l'appliquer selon la loi, en coopérant avec les parquets, en coopérant avec les différentes juridictions. Avec les différentes juridictions. Merci. C'est là d'abord que nous devons commencer. Et c'est un travail qui doit se faire. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ça en est fini avec l'édition spéciale d'aujourd'hui. On a appris que la DGRK n'avait pas de frais de fonctionnement. Hein. C'est juste... Non, les frais de la DGRK ne peut pas... À la tête de la DGRK ne peut pas chercher des frais de fonctionnement à gauche à droite. La DGRK, frais de fonctionnement qu'il doit chercher, lui sont rétrocédés dans ce qu'il reçoit. Merci. Il a une partie de rémunération, une partie de frais de fonctionnement. Mesdames, messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis, qui nous suivez, vous suivrez cette émission. Ndekozula a eu un petit souci de santé. Il est au côté là-bas. Vous suivrez cette émission à Canal Kin Télévision. Vous suivrez cette émission en exclusivité ici à CML 13 Télévision, vous connaissez. Vous suivrez cette émission à Congo Web Télévision, à Perfect Télévision. Vous suivrez cette émission à Non à la balkanisation de Jean-Pierre Kayembe qui devrait d'ailleurs être là, mais qui a été empêché, qui a voyagé ce matin, à qui nous souhaitons bon voyage. Mais l'émission sera rediffusée à Non à la balkanisation. Monsieur le DG, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est un exercice difficile, certes. Vous vous êtes soumis, félicitations d'ailleurs, parce que ça a été. Un mot de la fin. C'est moi qui vous remercie. Le mot de la fin, c'est que tout Quinois que nous sommes, chacun peut apporter sa pierre pour la construction de la ville. Donc donnons les moyens à la ville de Kinshasa, à travers son gouvernement provincial, à travers les actions que fait son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour qu'il puisse terminer ce que vous avez cité ici, le Grand Marché, Elengesa, toutes ces œuvres-là qu'il a commencé, demandent des moyens. Et ces moyens viendront que de notre contribution que nous amenons à travers le paiement des impôts et taxes. Merci. Donc c'est ça qui fait que nous... Merci à tous les agents et cadres de la DGRK qui vous ont tenu compagnie. Merci à tous les jeunes qui nous ont
parfaitement accompagné dans ces jeux de questions-réponses comme public. Mais ça en est fini avec l'édition spéciale d'aujourd'hui. Merci de votre sympathique attention encore une fois. Vous suivrez les restes du magazine. ACML 13 Télévision, notamment la libre opinion avec les Tico. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. On se salue, monsieur le directeur. Au revoir. Merci.